un jour, j'aimerais vraiment aller au Canada. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je parlerai de mon rêve canadien qui a été réalisé par mon mari. Bien évidemment, je parlerai également de toutes les étapes ou de toutes les procédures que nous avons eu à respecter pour pouvoir être ici. Alors, je me présente, mon nom est Ange Fabi. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous quelques astuces concernant l'immigration. Bien sûr, on ne parlera pas que de ça, on parlera aussi du lifestyle au niveau du Canada, du coût de la vie ici. Je partagerai avec vous ma conciliation entre vie de maman et ayant un emploi à temps plein. On parlera également d'organisation, de motivation, de recettes culinaires. Donc, si tout ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et je crois que on va passer du bon temps sur cette chaîne. Donc, on va aller dans le vif du sujet parce que je veux vraiment faire l'effort pour pas que la vidéo soit longue. Donc, let's go! Tout part du fait que quand j'étais petite ou quand j'étais plus jeune, j'ai toujours voulu aller au Canada. Euh, Au vu de toutes les informations que je recevais concernant ce pays, au vu de toutes les recherches que j'avais eu à faire, je m'étais rendu compte que c'était un pays qui avait beaucoup d'opportunités. Et du coup, c'était gravé dans ma tête, dans ma mémoire. Je me disais, un jour, j'aimerais vraiment aller au Canada. Seulement, lorsque j'ai eu mon baccalauréat, c'était pas possible d'aller directement. Et même après mes études universitaires, c'était pas possible. Donc, lorsque je me suis mariée et que mon mari et moi, nous sommes arrivés directement au niveau du Sénégal, malheureusement, je ne parvenais pas à trouver du travail. Et c'était un peu frustrant dans la mesure où tu as fait des études, tu as quand même des diplômes assez importants, tu as fait des formations, mais tu es sur un territoire où tu ne parviens pas à trouver du travail. Et donc, c'était vraiment compliqué pour moi, c'était vraiment difficile. Et c'est vrai que l'idée d'aller au Canada, c'était un rêve que moi, je chérissais au plus profond de moi. Mais sur le moment, je ne parvenais pas à trouver le moyen ou la voie parfaite pour y aller. Donc, un jour, mon mari, étant donné qu'il est dans un domaine, dans un secteur d'activité très porteur, et il a 10 ans quand même d'expérience dans son domaine, il s'est dit, pourquoi pas justement utiliser ces deux éléments comme un capital qui pourrait me permettre, moi, de trouver de l'emploi. Il dit, ok, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, le Canada recherche des travailleurs justement pour combler la pénurie de main-d'œuvre. Donc, est-ce que c'est pas possible de postuler de ce côté et voir ce que ça donne? On a dit, ok, d'accord. Et donc là, il décide de postuler à un événement sur le site Talent Montréal. Et puis, il dépose ses dossiers, je crois. Il avait déposé ses dossiers, je crois, dans 8 ou 7 entreprises. Et il y en a 4 ou 5 qui l'ont appelé, qui l'ont contacté, qui l'ont fait comprendre que oui, ton curriculum vitae il est intéressant. Est-ce que ça te dirait de passer les entrevues avec nous? Il a dit d'accord. Et après les entrevues, bien évidemment, il n'a choisi qu'une seule parce que même si tu as des réponses positives de plusieurs entreprises, tu ne peux travailler que pour une seule. Et donc, lorsqu'il a fait ses propres recherches, lorsqu'il a étudié toutes les entreprises, il a choisi celle qui correspondait à ses objectifs à lui, ses objectifs professionnels. Et donc, il a décidé de signer un contrat avec eux. Et c'est où toute la procédure a débuté. Et donc, une fois que la signature du contrat a eu lieu, ils lui ont demandé d'envoyer son passeport et son diplôme pour faire justement l'IMT et le CAQ. L'IMT, c'est l'étude d'impact sur le marché du travail et le CAQ, c'est le certificat d'acceptation du Québec. Et après cela, ils ont demandé à envoyer tous les documents de sa famille. On parle de famille ici, son épouse, aussi il a les enfants, donc il a eu envoyé nos documents, mes documents et celui de notre fils. Et on entend ici par document tout ce qui est passeport, tout ce qui est acte de naissance et également casier, extrait du casier judiciaire pour justement préparer le permis de travail et le permis des visiteurs. Permis des visiteurs parce que justement notre fils, il n'a pas l'âge de travailler, il est encore tout petit, donc le permis de travail, c'était juste valable pour mon mari, pour moi
et notre fils, il allait avoir un permis de visiteur. Et pendant qu'il travaillait dessus, ils nous ont envoyé faire des examens médicaux chez des médecins désignés. Ce qu'il faut rappeler, c'est que les RCC dans chaque pays, ils ont des médecins précis à qui ils donnent de l'autorisation pour faire des médecins. Principalement au niveau de Dakar, au Sénégal, où nous étions, il n'y en a que 3. Et ils sont situés au niveau de Dakar. Et je crois qu'il y a Sombédione, il y a Mermoz et il y a Point E. Donc, pour ceux qui sont en train de faire l'immigration et qui se demandent, oui, mais où est-ce qu'on va faire les examens médicaux, sachez que ce n'est qu'uniquement à Dakar. Donc, que vous soyez à Ziguinchor, que vous soyez à Saint-Louis, que vous soyez à Thiès, vous allez descendre au niveau de Dakar pour faire vos examens médicaux. Parmi ces examens médicaux, il y avait la pneumonie, c'est-à-dire pour les poumons, il y avait les examens d'urine, il y avait SIDA. Oui, je crois que c'est principalement ces 3-là. Et je rappelle que ces frais, c'est vous qui les payez. Donc, c'est nous qui avons payé les frais de tous ces examens. On a payé les frais pour l'ouverture des dossiers. C'est vrai, notre fils n'avait pas fait les examens médicaux parce que c'était pas nécessaire pour lui vu qu'il est encore tout petit, mais ils exigent quand même qu'il ait son ouverture de dossier. Donc, il y a des frais de dossier, d'ouverture de dossier que nous avons eu à payer. Je crois que c'était 75 000 chacun. Ensuite, on a payé tous les frais pour différents examens. Alors, lorsque les examens sortent, ils vont envoyer directement à l'IRCC et c'est eux qui, justement, à la suite de ça ou alors après avoir analysé, ils vont décider si vous pouvez continuer la procédure ou pas. Parce que je tiens quand même à rappeler que si vous avez des maladies, par exemple, incurables, malheureusement, il y a de fortes chances qu'ils vous disent non, vous ne pouvez pas continuer la procédure. Quelques temps après avoir reçu les examens médicaux, ils nous ont envoyé une lettre pour faire comprendre que on avait eu un avis favorable pour les permis de travail. Parce que je précise, les permis de travail ne se donnent que au niveau de la frontière. Et après, ils vous envoient une lettre qui vous autorise à aller faire vos données biométriques et ils sont payants. Et une fois cela, je crois après 3 jours ou 4 jours, ils vous envoient une note pour dire oui, vous pouvez aller déposer vos passeports au centre de demande de visa. Et donc, une fois les visas déposés, je crois après une semaine, ils nous ont appelé pour dire oui, vos passeports sont prêts, vous pouvez aller les retirer. Lorsqu'ils vous envoient le mail, ils ne nous disent pas on vous a accordé des visas. Hein. Non, ils vous disent juste vos passeports sont disponibles au centre de demande des visas, vous pouvez aller les retirer. Donc, lorsqu'on se rendait à ce lieu, on ne savait même pas si on avait eu le visa ou pas. Donc, on arrive, on récupère nos passeports. J'avais tellement peur ou alors j'avais tellement l'angoisse parce que je me disais, s'ils ne nous ont pas donné de visa, ça allait énormément me frustrer. Donc, sur le coup, j'avais pas ouvert. Je suis rentrée à la maison et puis, lorsque j'ouvre nos passeports, je vois effectivement, ils nous avaient donné du visa et j'étais vraiment très contente. J'étais vraiment très contente parce que je sentais qu'enfin, ce rêve que j'avais tant caressé, que j'avais tant chéri, il se concrétisait en fait. Et suite à ça, tout a démarré, les hostilités ont commencé, il fallait préparer le voyage et tout. Donc suite à cela, s'en est suivi la recherche du logement. Je parlerai de cela ou alors des détails dans des prochaines vidéos. L'entreprise qui a recruté mon mari nous a confié une agence qui s'est occupée de nous chercher à l'aéroport, de nous ramener dans notre logement, de nous amener faire les documents les premiers jours, comme le NAS, la RAMQ, question de faire plein d'autres choses comme avoir un compte bancaire, avoir une puce téléphonique, parce que bien évidemment, ici, lorsque vous venez d'arriver, le NAS, numéro d'assurance sociale, c'est le début de toute chose. Parce que si tu n'as pas le NAS, tu ne peux pas avoir de compte bancaire. Donc, cette entreprise nous a aidés dans plein d'autres choses. Donc, c'est ainsi que de fil en aiguille, on a pu prendre nos marques, on a pu s'installer doucement. Et moi, par exemple, j'ai pu trouver du travail. Donc, je parlerai dans une autre vidéo
comment est-ce que j'ai pu trouver du travail, quelles sont les procédures que j'ai eu à respecter, comment est-ce que j'ai eu à faire mon curriculum vitae, quels ont été mes avancements. Oui, quels ont été mes avancements, et je parlerai de plein d'autres choses. Donc, c'est ainsi que s'arrête cette vidéo. Je ne veux pas être plus long que ça. J'espère qu'elle vous plaira. Et j'avais vraiment voulu partager ça avec vous parce que c'est vrai, je ne sais pas c'est quoi le rêve pour vous, mais moi, honnêtement, le fait que mon mari ait utilisé ces deux armes-là justement pour m'aider à réaliser mon rêve, honnêtement, c'est une grande fierté pour moi. C'est, you know, je suis vraiment très contente parce que ça fait juste 1 an que nous sommes ici, mais j'ai beaucoup progressé, j'ai beaucoup évolué, surtout professionnellement parlant. Et je profite de cela pour vraiment donner un coup de chapeau à tous ces hommes qui encouragent les femmes ou alors qui aident les femmes dans l'accomplissement de leur rêve. Honnêtement, vous êtes quelqu'un. Donc, dans les prochaines vidéos, on va aborder plusieurs autres thématiques, plusieurs autres sujets et j'espère que vous êtes prêts. Donc, n'hésitez pas à me laisser en commentaire des sujets sur lesquels vous aimeriez que j'aborde et n'oubliez pas surtout de liker, de partager et de vous abonner. Donc, je vous dis merci de m'avoir écouté et à bientôt.